Salut à tous, merci de nous avoir retrouvés encore sur notre chaîne Elliot 13. Donc, on vous accueille avec joie et amour. Les abonnés d'Elliot 13, merci aussi de nous avoir retrouvés ici une fois encore. On vous salue là où vous êtes. On envoie des salutations à tout le monde qui nous suit à ces moments. Donc, aux abonnés d'Elliot 13, on vous envoie une très spéciale salutation car vous êtes très spécial dans le cœur d'Elliot 13. Vous comptez tout pour nous ici dans notre chaîne. Quand on avait dit, c'est pas notre chaîne, c'est notre chaîne et c'est la vôtre aussi. On est revenu encore dans cette histoire. Cette histoire, des histoires incroyables. Aujourd'hui, on a cette histoire d'une fille de 14 ans qui a été enceinte par son père. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. On va vous donner cette histoire, on va vous raconter cette histoire en détail. La jeune fille que vous voyez là sur la vidéo, elle s'appelle Esther. Elle était normale comme tout autre enfant. Et maintenant, il y avait elle était née dans une famille, oui, il y avait son papa et sa maman. Mais plus tard, après, quand elle était grandie, après les histoires et things happened, elle a demandé qu'est-ce qui s'est passé à sa maman. On l'a dit que non, ta maman, ton père l'avait chassée quand elle avait que une année. Donc, elle est grandie avec une vieille femme. Et après, son papa a pris l'autre femme. Maintenant, quand elle avait 14 ans, seulement 14 ans, son papa a commencé à coucher avec elle pendant qu'elle restait avec son papa dans la maison et son frère et l'autre femme de son papa. Alors, son papa a commencé à coucher avec elle, au tel point d'où elle était enceinte. C'est vraiment incroyable. On peut imaginer tout, mais ça quand même, non. Et puis, quand elle était enceinte, elle a donné naissance à un bébé, à un garçon. Maintenant, le papa avait même fondé un nom pour le petit ami, donc le petit ami imaginable. Que non, si les gens demandent qui est le papa de ces garçons, de ces bébés ici, tu vas dire que c'est un tel. Alors la fille même a dit à son frère qui restait avec elle que son petit ami, c'est lui qui l'a enceinte et le nom c'est un tel. Le nom falsifié, fondé là. C'est grave. Et alors, un jour, la fille se sentait très gênée. La fille a été en larmes chaque jour à cause de son papa. Et son papa a pris fuite. Quand c'est arrivé comment? La fille a réussi de s'échapper de la maison de son papa. C'est là où elle a amené cette histoire à la police. Et puis quand le papa a écouté ces histoires que non, la police va venir lui chercher, le papa a eu fuite. Il a fui. Mais il n'a pas seulement fui lui-même, il a pris la carte d'identité de cet enfant nommé Esther. Il est parti avec. La fille dit même, parce que c'est en anglais là, moi j'interprète seulement en français. La fille dit même que elle pensait que ça n'allait, c'est normal, elle va aller encore prendre une autre carte d'identité et tout. Et tout. Vous savez, non, quand vous perdez votre carte d'identité là, vous allez encore pour en faire une nouvelle. Son papa a pris sa carte d'identité avec les plans de la déclarer qu'elle était morte. Donc, son papa là, quand il fouillait, il a pris la carte d'identité. Et puis, il est parti déclarer que Esther était morte. Alors, elle est là sans identité, sans rien. Elle dit même qu'elle a été arrêtée une fois pour ne pas avoir
sa carte d'identité avec elle. Elle a été arrêtée. Et puis les gens dans son village, ils les repoussent. Donc, quand l'histoire ici est sortie, c'est sorti, non? C'est sorti. Et après ça, quand son papa a été fui, il a dit que non, Esther n'a pas le droit de rester avec son enfant. Donc, il a envoyé le message, je ne sais pas si c'était sa femme, on n'a pas de preuve, que sa femme devait aller prendre le bébé d'Esther et rester avec chez elle pendant qu'il n'était pas là. La femme est partie ravir le bébé que la fille là de 17 ans a eu avec son père. Et après, elle a appris que non, le bébé n'était pas bien. Les bébés, donc dans la maisonnée là, on ne prend pas bien soin de cet enfant. Sinon l'enfant va mourir. Comment elle a parlé avec quelqu'un de la maisonnée de son papa là, qui l'a donné cette information que ton bébé, si tu as les temps, si tu peux même faire quelque chose là, il faut venir prendre ton enfant. Sinon, il n'est pas dans de bonnes conditions là où il est. Sinon, tu vas perdre ton enfant. Elle a perdu sa maman comme ça. Sa maman avait laissé une lettre que non, elle va revenir pour elle. Elle va venir la prendre. Mais sa maman n'est jamais revenue. On ne sait pas si la maman là est en vie ou elle est morte. Mais elle a appris après que son papa là, il est mort déjà. Genre que non, il s'est suicidé lui-même. On savoir ce qu'il a fait. Et il était en fuite et après, on apprend que non, il était mort, mais il n'était pas mort à la maison. Il était mort là où il était parti. Maintenant, le souci de cet enfant, c'est de récupérer son enfant et puis de rentrer à l'école parce qu'elle a coupé même l'école. Vous savez, non, quand vous êtes enceinte là, comme ça là, des fatigues, des malaises et tout. Elle n'a pas pu, elle a coupé l'école. Son frère même était étonné comment elle était grosse parce qu'elle ne sortait même pas. Elle allait seulement à l'école, elle rentre à la maison. Elle n'allait nulle part, mais elle était devenue grosse. C'était seulement après que tout le monde a appris cette histoire de cette jeune fille. Waouh, c'est vraiment une histoire incroyable. C'est vraiment incroyable. Son propre père, c'est lui qui l'a mis au monde, a fait de telles choses. Au lieu même de fuir lui-même là, mais il se permet de prendre sa carte d'identité. Ne pas prendre ça seulement comme ça, mais aller déclarer que la fille était morte. Donc, il fallait même, pour moi-même là, il a tué sa fille. Il fallait même qu'il tue sa fille parce que comme ça même, comment la fille va faire? Comment elle va faire? Elle a été déclarée morte. C'est ça même on dit même à Lingala, non? À Bominga. Donc, il a tué sa fille. Il a tué la vie de sa fille. Les hommes, les histoires incroyables comme ça. J'étais choquée de suivre cette histoire en anglais. Elios 13 parle l'anglais. J'étais là à suivre. J'ai dit non, il faut que cette histoire est parmi les histoires incroyables de notre chaîne. On va donner conseil aux mamans. On va donner, le Bic Rouge va faire son travail pour les mamans, pour les jeunes filles. Vous voyez cette histoire. Il y avait même une histoire là où on restait, ça fait plus de 5 ans. Hein? La fille là, elle venait même chez moi dans la maison. La fille là, elles étaient en deux. Leur maman les a mis au monde en deux. C'était 2 filles. Mais elles avaient l'écart, je pense, de 2 ou 3 ans. Mais comme si vous les voyez là, si vous voyez les filles là, vous allez voir, c'est comme si elles sont des jumelles, mais elles n'étaient pas des jumelles. C'était des sœurs. Son maman, leur maman, donc la maman de ces 2 jeunes filles-là, a laissé son petit ami au Congo. Elle est venue ici en Afrique du Sud. Elle a fui avec les enfants. Elle a amené les enfants ici. En restant comme ça, ici, la vie n'est pas facile.
Ici, la vie n'est pas facile, la vie est dure. Si vous ne travaillez pas là, vous n'allez pas manger. Si vous ne travaillez pas là, vous n'aurez pas d'abri. Vous connaissez, non? Vous qui êtes dans des pays étrangers, là, vous connaissez ce que moi, j'ai dit maintenant, là. Il faut avoir le papier, il faut travailler. L'Afrique du Sud, là, c'est l'Afrique, mais ils ont les histoires, là, c'est comme si on est en Europe. Alors, elle a battu pour ses papiers, elle a reçu le papier de ses enfants. Maintenant, ce n'est pas seulement voir les papiers, il faut aussi avoir le travail. Elle cherchait le travail, il n'y en avait pas dit à son âge. Et puis, elle s'est retrouvée avec un homme là, qui est devenu boyfriend de la maman là. La maman là a vu que non, la vie était tellement dure. Elle ne savait pas que le gars qu'il avait avait des yeux sur ses enfants. Elle ne savait pas. Elle a dit non, je vais un peu faire des voyages. Je vais acheter les histoires ici en Afrique du Sud pour aller vendre en Angola. La maman l'a acheté le marchandise ici en Afrique du Sud. Elle est partie en Angola pour vendre ses histoires. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé là-bas en Angola. On ne sait pas. La maman là prend maintenant du temps pour rentrer ici en Afrique du Sud. La maman là, je vous dis qu'elle n'est jamais rentrée ici en Afrique du Sud. Pendant qu'elle a laissé ses 2 filles avec son petit ami. Je ne sais pas si elle savait que ce sont de jeunes filles. De jeunes filles devaient être à côté de leur maman. Ne pas laisser des jeunes filles avec surtout un homme qu'elle ne connaissait même pas. Elle est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes filles là, elles avaient 13 ans, 14 ans. Maintenant, le papa commence à voir, voilà les fruits. Ça commence à mûrir là. Le papa là a commencé à mougou maintenant. Les 2 filles en même temps. Il a commencé avec la première fille là. Après. Quand il a vu que non, la deuxième fille aussi arrive. Parce qu'ils étaient même âge, non? 2-3 ans de différence. Le papa là a commencé maintenant à les mougou ensemble en même temps. En même temps, ce n'est pas que non, aujourd'hui je prends celle-ci, demain celle-là, mais ils les mougou ensemble dans un même lit. Les histoires incroyables. Incroyables. Moi, j'ai été témoin de ces histoires. Maintenant, quand cette histoire, les enfants là étaient fatigués. Elle venait chez moi. Elle dit non, moi je suis fatiguée. Regardez ce que le papa... Bon, elle les appelait papa parce que c'est le papa qui restait avec eux. Et puis la maman, donc c'était papa, maman quoi. Elle venait chez moi là. Si elle vient, elle ne veut pas rentrer. Moi je dis, mais c'est déjà la nuit, non, il faut rentrer. Elle ne veut pas. Il y avait des fois même qu'elle dormait chez moi là. J'ai vécu ces histoires dans mes propres yeux. Alors, quand cette histoire a commencé à s'entendre dehors, le papa l'a a pris les 2 jeunes filles. On ne savait même pas. C'était même au milieu du mois. Vous connaissez ici, les gens déménagent à la fin du mois seulement. Au milieu du mois seulement comme ça. On ne voit plus les enfants là. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, on est parti chercher les enfants là où ils restaient. Parce qu'on restait même dans la même avenue là. Je suis partie les chercher. On a dit que non, ils sont déjà partis. Quand? À partir des 16, les 18 là, ils ont quitté ici. Ils sont partis où on ne sait pas, portés disparus avec ces 2 jeunes filles. Et la maman, on ne sait pas si elle sait ces histoires ou quoi. Donc le papa là a pris les 2 jeunes filles. Il a fui avec les 2 jeunes filles. Imaginez-vous, c'est incroyable. Alors, le Bic Rouge va faire son travail pour tirer les oreilles aux mamans. Si vous avez vos filles ou bien votre fille, une fille, c'est une fille. Surtout les filles d'aujourd'hui là qui commencent même, vous allez voir, une fille de 12 ans, elle est déjà complète. Elle est là, le corps est là, les derrière est là, les seins sont là. Si elle sort comme ça là, vous allez voir, voilà, c'est une fille. Il faut d'abord commencer par l'habillement de vos jeunes filles. Parce que, on dit quoi? Ton accoutrement, c'est ton échantillon. Vous pouvez peut-être avoir des bonnes idées et l'enfant n'a pas des idées. Maintenant, quand votre fille s'habille là avec des habits courts, avec les crop tops là, quelle publicité qu'elle fait? Elle fait la publicité de son corps. Alors quelque chose peut arriver.
Et aussi, on va tirer encore les oreilles des mamans aussi, qui ont l'habitude de laisser leurs filles avec n'importe qui ont l'habitude d'aller dans des voyages et laisser leurs filles avec n'importe qui. Cette histoire incroyable aussi s'est produite dans mon pays aussi. C'était même dans le journal, dont le papa faisait les enfants avec sa propre fille. La maman a pris la nouvelle, elle a laissé la maison, elle a laissé sa fille comme la femme de son mari. Le papa, là, on l'a arrêté. Il dit quoi? Je mange mes propres fruits. C'est comme si tu as ton arbre et là tu as planté l'arbre. Maintenant le fruit sort, on t'interdit de manger les fruits de ton propre arbre. Écoutez, incroyable. Incroyable, quelqu'un peut se défendre à la justice en mettant sa bouche comme ça. Dire que non, c'est mon propre fruit que je mange. Alors, femme, maman, on sait qu'il y a des jeunes filles aussi qui nous suivent quand on est attentif dans ces chaînes ici. On regarde, on voit aussi, il y a des jeunes filles qui nous suivent aussi. Jeunes filles, quand quelqu'un déjà commence déjà à vous toucher, peut-être votre, on appelle ça quoi en lingala, papa leki, noko, parce qu'ici en Afrique du Sud aussi, ce sont le frère des mamans ou bien les frères des papas qui deviennent souvent des filles ici en Afrique du Sud. Alors quand vous voyez le frère de votre papa ou bien le frère de votre maman commencer déjà à avoir déjà des intentions qui ne sont pas mauvaises, ça commence avec les tâches, ça commence avec le main. N'hésitez pas à reporter de telles personnes auprès des grands. Oui, c'est incroyable parce que les autres gens ne vont même pas imaginer ou bien vous croire. Mais il faut avoir aussi de preuves. Car dans ce monde ici, on ne parle pas sans preuve. On ne parle pas, on ne peut pas partir à la justice sans preuve. Alors, faites vos efforts d'avoir des preuves. Si vous avez quelqu'un qui a des idées comme ça, qui vous touche sans votre consentement. Alors les mamans, on revient sur vous les mamans. Les mamans, arrêtez de laisser vos filles n'importe où. Arrêtez de laisser vos enfants aller en voyage, chercher l'argent et vous laissez vos enfants, surtout les enfants filles, surtout les filles aujourd'hui là. On pense que vous avez suivi cette histoire. Les images qu'on a mis, ce sont seulement des preuves pour ne pas dire que non, on a raconté une histoire sans preuve. Les images là, ce sont des preuves. Les gens qui lisent anglais peuvent lire et savoir qu'est-ce qui se passe. Ils vont savoir. Alors, on vous donne conseil aujourd'hui. Chère maman, chère jeune maman, prenons soin de nos jeunes filles. Commençons par l'habillement, leur éducation. Nous, quand on grandissait, on nous disait même que si tu te mets à côté des garçons, là, tu vas être enceinte. Si tu parles beaucoup avec les garçons, seulement parler seulement, tu vas être enceinte. Et arrivé à un moment, on est là des jeunes filles. On a peur des hommes. On a peur des jeunes garçons dehors là parce qu'on a peur d'être enceinte. Et puis on a appris finalement comment être enceinte. On a compris. Mais les leçons de nos mamans nous ont sauvé la vie. Nous ont sauvé la vie de tel point qu'on n'a pas eu le temps de blaguer. On n'a pas eu le temps de faire ce que les jeunes filles d'aujourd'hui appellent de faire la vie. Pour faire la vie, c'est quoi? C'est aller dans des boîtes, sortir avec des hommes, n'importe qui, n'importe comment. C'est ça les jeunes filles d'aujourd'hui appellent faire la vie. Alors, les mamans, changeons un peu cette histoire de faire la vie. Car un jour, on aura besoin que nos filles se marient. On aura besoin que nos filles aient leur propre foyer. Ça va nous faire de la joie à voir que non, ma fille est mariée à un tel, elle est heureuse, elle est... Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, changeons un peu cette histoire de j'ai fait ma vie. Aujourd'hui, les filles de 14 ans, 13 ans, dans des boîtes, n'importe où, par-ci, par-là, elles s'habillent comment. Mais aussi, il faut qu'on regarde leur futur. Leur futur, elles ne vont pas rester à cet âge. Elles vont grandir. Elles auront 20 ans, 18 ans et tout, et tout, et tout.
ils vont devenir quoi à cet âge-là? Alors prenons soin de nos jeunes filles. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On vous remercie beaucoup. Un grand merci aux abonnés d'Elios 13, mes pierres précieuses, mes cœurs, mes amours. En tout cas, Elios 13 vous aime énormément, gravement, grave. Vous le savez bien qu'on vous aime énormément, gravement, grave. Alors, restez attachés. On aura plus des histoires incroyables dans notre chaîne. On est posé là. Alors, on se voit à la prochaine épisode. Et si vous nous suivez à ces moments, c'est votre toute première fois. Vous avez aimé le travail des Bic Rouge. Vous avez aimé quelque chose quelque part du Bic Rouge. Faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page. Partagez et surtout commentez-nous cette page très gentiment car on ne veut pas blesser quelqu'un ici sous la toit. Voilà. Merci une fois encore et on se voit à la prochaine épisode. On se dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.